vous le savez, souvent dans les roadmaps produits, notamment sur la partie Microsoft 365, la Power Platform, on parle de Wave. Donc c'est un lot d'annonces que l'on a, qui était préparé dans la roadmap, certainement pré-anticipé et tout, mais pas tout le temps. Et là, on nous dévoile un peu le lot de features annoncées. Donc Copilot à sa Wave 3. C'est ça. Et alors, il y a plein de choses auxquelles je m'attendais, mais pas aussi rapidement, en vrai. Alors, en plus, là, le jeu de mots d'Antoine, Claude Pilot, c'est pas pour rien, parce qu'en fait, Claude, les modèles d'Anthropic sont quand même assez au centre des nouveautés qui ont été annoncées. Et tu as raison, parce que notamment lors de l'AI Tour, on a eu pas mal de démos basées sur du Claude. C'est ça. Pour reprendre un peu le contexte, le partenariat entre Microsoft et Anthropic est assez récent, puisqu'il a été officialisé lors de l'Ignite, en fin d'année dernière. Et du coup, les premiers résultats de ce partenariat étaient arrivés à certains endroits côté Microsoft 365 Copilot, dans Researcher dans un premier temps, puis dans Copilot Studio, et puis dans les Agent Mode, mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc là, ce qu'ils ont annoncé, c'est que dans le chat Copilot, d'accord, donc l'endroit où en fait on va poser des questions d'ordre général et pas un agent, donc vraiment le chat Copilot, et ben ils ont un peu modifié le choix des modèles. Avec l'arrivée de GPT-5, on pouvait choisir entre automatique, réponse rapide, réponse approfondie. Maintenant, ils ont mis la logique de choix de modèle, toi vraiment en tant qu'utilisateur, par rapport à tes préférences et par rapport à ce que tu essayes de faire. Et du coup, ils ont mis deux catégories, Sonnet et GPT. Ouais. Donc en gros, Copilot devient une IA, un service d'IA générative multimodèle. On va pouvoir choisir maintenant les modèles d'Anthropic, donc c'est celui de Sonnet, c'est le 4.6. Et dans GPT, parce qu'aujourd'hui il y a quand même plus de modèles GPT qui sont mis à disposition, on a le choix entre 5.2, Quick Response, donc la réponse rapide, 5.2, Think Deeper, 5.3, qui a été annoncé même pas 24 heures après l'annonce officielle d'OpenAI, et 5.4, qui est arrivé quelques heures après l'annonce officielle d'OpenAI. Donc là, on se retrouve maintenant avec Copilot, avec 5 modèles d'IA générative disponibles. Qu'on peut sélectionner dans cette petite fenêtre. Que tu peux sélectionner dans cette petite fenêtre, ou tu peux mettre en auto. Et Microsoft Copilot va choisir automatiquement, est-ce que déjà c'est une réponse rapide ou une réponse approfondie, est-ce que et quel est le modèle le plus adapté. Peut empêcher un des modèles ? Alors, justement, c'est la subtilité. Aujourd'hui, Anthropic est considéré comme un sous-traitant de Microsoft. Donc, dans l'administration tenante, il y a une option où il y a marqué Subprocessor Partner ou Subprocessor Model. Et quand on clique dessus, aujourd'hui, il y a Anthropic, en gros, et on peut activer, désactiver. Donc, ce qui laisse sous-entendre que potentiellement demain, il pourrait y avoir autre provider que Anthropic qui arriverait dans Copilot. Okay. Ce qui est déjà le cas dans Copilot Studio, parce que le mois dernier, ils ont annoncé l'arrivée des modèles Grok aux États-Unis dans Copilot Studio. Donc, par défaut, en Europe et en UK, c'est désactivé. Ok. Quand on l'active, les modèles d'Anthropic arrivent dans certains endroits côté Microsoft 365 aujourd'hui. Donc, ils arrivent dans Copilot Studio. Donc, on peut choisir parmi Opus et Sonnet quand on fait des agents Copilot Studio. J'ai dans Researcher la possibilité de choisir entre le modèle O3 d'OpenAI ou le modèle, je crois que c'est Opus côté Anthropic. Et pour cette... alors, j'ai aussi dans le mode agent, mais j'y viendrai tout à l'heure. Et pour cette fonctionnalité-là, la particularité, c'est que Microsoft l'a complètement bloqué en attendant, côté UK et côté Europe, ou tout pays qui utilise, ou toute entreprise qui utilise l'offre souveraine de Microsoft. Okay. Pourquoi ? Parce que même si Anthropic est considéré comme un sous-traitant de Microsoft et du coup respecte les CGU de Microsoft, donc c'est-à-dire il s'engage à ne pas utiliser les données des clients pour réentraîner leur modèle ou de revendre les données à d'autres partenaires, les données sortent du tenant. Ouais. Elles sortent du tenant pour aller dans les infrastructures d'Anthropic, qui en grande partie tournent sur du AWS, aux États-Unis. Okay. Donc c'est pour ça qu'en Europe, vu que... Oui, on est bien sous les mêmes conditions contractuelles. Mais les données donc sortent. Donc en gros, si on est à l'aise avec les conditions de Microsoft et l'utilisation de l'IA sera respectée, c'est la data residency du coup, qui reste le sujet. Exactement. Maintenant, si ça ne vous pose pas de problème, on peut. que ce soit sur AWS et pas en France,
Tout à fait. C'est le cas pour les autres expériences de Copilot dont j'ai parlé, mais pour cette fonctionnalité en particulier, pour l'instant, c'est même bloqué côté Microsoft. Donc, je pense comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, parce que comme cette interface de chat, c'est le point d'entrée de tous les utilisateurs, si en tant qu'entreprise, tu n'as pas anticipé ce move-là et tu as activé sans trop comprendre en fait ce qui se passait, notamment sur la partie data resiliency, tu laisses en auto par défaut. En fait, potentiellement, Copilot peut envoyer des données côté Anthropic parce qu'il va juger que Sonnet est plus adapté sans que l'administrateur ou sans que les utilisateurs en soient réellement conscients par rapport à ce qu'ils essaient d'adresser. Donc ça, c'est une première grosse nouvelle. Donc on voit que le partenariat entre Anthropic et Microsoft se renforce. Et surtout, on voit que, et c'était quelque chose qu'on avait imaginé il y a quelques années déjà. Le partenariat entre les deux et l'ouverture surtout de Microsoft comme provider de modèles même au niveau Copilot. Exactement. Et c'était un des sujets qu'on avait vu, je crois, pendant la première année de Copilot. C'était dans un des épisodes d'Etel dans Cloud où on discutait et j'avais dit, potentiellement, demain, ça serait intéressant que Copilot propose d'autres modèles que juste en fait ceux d'OpenAI. Et pourquoi pas des SLM demain qui sont un peu moins coûteux, un peu moins énergivores pour des besoins un peu plus simples et plus rapides. Okay. Donc ça, c'est la première grosse nouveauté, qui n'est pas un des moindres. Et c'est dispo, bien bonne remarque, c'est dispo pour Copilot Chat et M365 Copilot. Donc c'est-à-dire que les utilisateurs qui n'ont pas de licence dédiée de M365 Copilot auront aussi ça. C'est déjà en cours de déploiement aux États-Unis et dans les autres pays. En Europe et en UK, on attend que Microsoft nous dise où est-ce qu'ils en sont. Autre nouveauté en rapport avec Copilot et Anthropic, on va dire, et celle-là, je ne l'attendais pas aussi rapidement, je misais plus sur une build ou une Ignite. C'est Copilot Cowork. C'est ça qui est dingue quand même. C'est un truc de fou. Encore une fois, on a tous connu l'époque où une fois par an, on avait le sommet. La grosse nouveauté. Les nouveautés, la nouvelle version et qui a souvent porté le nom de l'année en cours. Ouais. Mais là aujourd'hui, on a des waves. Et on sait que pourtant, on a la build qui arrive bientôt. On va avoir certainement des annonces qu'on n'attend pas. Ouais. Et là, tu as quand même des choses assez impactantes. Et bien là, le Copilot Cowork, c'est assez impressionnant. On avait parlé dans un précédent épisode, je crois que c'était le précédent épisode, de Claude Cowork. Donc Claude Cowork commençait à un peu fracasser le marché et faire peur à plein d'éditeurs dans le SaaS. Parce que c'est un agent qui est en capacité, avec les derniers modèles d'Anthropic, donc notamment Opus 4.6, de raisonner sur la durée et de réaliser des tâches en établissant une stratégie en amont et en réalisant des actions à la place de l'utilisateur, par exemple, envoyant des emails, faisant de la recherche, créer des documents. C'est la grosse différence. C'est qu'avant, depuis longtemps, on a les modèles de raisonnement, notamment introduits avec Claude et autres. Et du coup, c'est vrai qu'on avait déjà ce côté... faire un plan, réflexion, etc. Mais il n'agissait pas à chaque étape. Alors que là, il va se faire des allers-retours, aller prendre, tiens, télécharger un truc ici, tiens, convertir ça, tiens, j'ai besoin dans les fichiers, etc. Et donc là, Microsoft s'appuie sur la technologie de Claude Opus 4.6 et ils ont annoncé un agent qui s'appelle Copilot Cowork. Donc, c'est comme Claude Cowork, sauf que là, cette fois-ci, c'est dans l'écosystème Microsoft 365. Et donc avec toute la puissance qui va avec, ça veut dire qu'il a accès à WorkIQ, donc à toutes les infos Microsoft 365 auxquelles j'ai accès, ma boîte mail, mes messages Teams, mes documents, etc. Ma mémoire, Copilot. Oui, c'est vraiment la Copilot, voilà, en fait, la personnalisation. Et là, avec sa stratégie, il établit, et les documents qu'on va lui donner en entrée pour X ou Y raison, il va commencer à établir une stratégie. Et si Antoine, tu peux montrer... Et surtout, ce qu'il faut comprendre, la différence, c'est que par rapport à Copilot avant, là où Copilot agissait, il était plutôt dans la recherche d'infos, le côté RAG, d'aller... il n'était pas proactif. Il n'était pas proactif, il allait au bon endroit, trouver la bonne info et vous la donner. Ou alors, si vous lui demandiez, aussi la création d'un PowerPoint. Il fallait lui dire. Il fallait lui dire, etc. Lui dire. Alors que là, si je lui dis, en effet, crée-moi un document pour tel sujet, et en gros, un peu débrouille-toi pour le créer. Exactement. Avec ce que tu as, il va aller chercher dans les mails, il va aller créer le PowerPoint, il va l'enrichir lui-même, il va faire toute la démarche et toutes les actions sans qu'on ait à lui demander. Un exemple que moi j'aimerais vraiment essayer. Il prévalide le plan, je crois, avec toi. Il te dit, alors ça dépend de ce que tu lui demandes de faire, mais il peut te demander de prévalider on voit à l'écran une petite démo, de modifier. Mais tu vois, tu pourrais très bien imaginer, par exemple, un cas qui nous concerne nous, tu fais un call avec un client, etc. Tu dois remettre une proposition commerciale et mettre en place un meeting pour lui défendre en fait ta proposition. Mais en fait, si tu donnes à Claude le transcript de ton meeting, Teams que tu as eu avec lui, la trame PowerPoint qu'on utilise pour notre trame d'avant-vente, la trame Excel pour le chiffrage, tu lui dis, vas-y,
Donc il va établir toute la stratégie, voir ce qui a été demandé, établir la proposition commerciale au format PowerPoint, le chiffrage au format Excel, et derrière il va même te proposer l'email à rédiger et l'invitation à Outlook à envoyer. Et puis il est en agent mode, donc ta trame Excel il va la remplir. Exactement. C'est pas, je vais pas te recréer un fichier qui ressemble à ta trame Excel, Non. etc. Il va prendre ton fichier Excel et il va te le compléter. Et c'est une des forces aujourd'hui des modèles qui sont proposés par Anthropic, notamment Claude Opus. C'est qu'en plus, ils sont très performants pour la création des documents et autres. Ouais. Et donc, là, pour l'instant, c'est en research preview, donc c'est même pas une private preview, c'est vraiment une research preview uniquement pour certains clients. Et ensuite, le déploiement va démarrer à partir de fin mars. Tu l'as, toi ? Non, je l'ai pas. Non, Je l'ai pas. Et le point d'interrogation pour l'instant, c'est que je ne sais pas si cet agent-là sera disponible pour la partie UK et Europe. Ouais, donc c'est plus un effet d'annonce pour expliquer la teneur du partenariat Et avec Claude et montrer que vous inquiétez pas, ça va être disponible côté Copilot. Pas encore de la features. En tout cas, on parle de court terme parce qu'il parle de déploiement à partir de fin mars là. Je sais pas, par contre, si on va faire. Tu viens de dire que c'était en research. C'est en research preview jusqu'à fin mars. À partir de fin mars, déploiement pour tout le monde, donc c'est très court terme. Ouais. Et je ne sais pas encore si l'Europe et UK seront concernés par ce déploiement. On rappelle qu'à l'heure de l'AI, tous les cycles de vie produits ont été chamboulés et qu'aujourd'hui, il est possible de passer d'un cycle recherche à un cycle prod en 30 jours. En 30 jours. C'est normal dans la vie de la GenAI. En moins de 30 jours, s'ils ont annoncé ça mardi, donc en 2 semaines. Voilà. Il n'y a plus bêta, non, alpha. Allez, hop, on y va. Donc ça, grosse actualité. Copilot Cowork. Exactement. Énorme impact en effet, et les démos elles sont assez sympas, ça te donne envie, on sent qu'on va avoir du coup... Oui, ça confirme ce que tu... Oui. On va avoir, on voit l'impact en tout cas de ce type d'usage, et on se dit là je commence vraiment à avoir un collègue qui bosse pour moi. Exactement. Je passe du côté assistant Copilot, il m'assiste, il m'aide à faire un peu mon doc et tout, c'est donner une tâche. Débrouille-toi, traite-la avec tout ce que tu as. Ouais, exactement. En fait, tu vas... un peu l'agent mode de Copilot, quoi. En fait, tu vas vraiment vers de l'expertise. Là où au début, Copilot, c'était vraiment un stagiaire où, comme tu disais, tu n'étais pas proactif. Tu devais lui faire comprendre de comment est-ce que tu travailles, tes préférences et autres, lui expliquer exactement, comme disait Antoine, et aussi lui dire, fais ci, fais ça. Là, tu as vraiment un père qui travaille avec toi. Incroyable. Donc, ça, c'est top. Et Copilot a 3 ans. Seulement. Et ça va super vite. Comme nous, il a le même âge que nous. Oui, c'est vrai, nostalgie. Alors c'est vrai qu'au final, on a démarré quasiment à cette période-là. Donc, on a démarré un peu avant, je crois, de mémoire. On a démarré un poil avant, mais on a fait les premiers épisodes avec l'annonce de Copilot. Ouais. Et entre le moment où on espérait que Copilot fasse, tu te rappelles, tes deck slides, la traduction et tout, on a fait un sacré bout de chemin quand même avec Copilot là. Ouais, peut-être que dans 3 ans, il sera là à côté de nous, parce qu'à la vitesse où on va, on aura bien un jumeau numérique de Copilot qui sera avec nous et qui dira ce sera le retour de Clippy. Quand vous m'aviez annoncé à l'époque. Incroyable. Ça, c'était une des nouveautés. L'autre nouveauté, c'est le changement du mode agent en modifié avec Copilot. Ils ont fait un renommage. Microsoft adore faire des renommages. Alors, il s'est étendu déjà. Il s'est étendu et il a été renommé. Donc, le mode agent, c'est quoi ? Ça a été annoncé initialement fin d'année dernière dans Excel. En gros, aujourd'hui, Copilot, quand on l'utilisait dans Excel, PowerPoint et Word et dans Outlook, c'était plutôt dans une logique de restitution d'informations. Il a le contexte, je lui pose une question, il est capable. Et assistant IA générative, aide-moi à faire une requête Excel, un calcul que je ne sais pas faire. Il te produit la requête, tu la colles. Copier-coller, ou sinon il fait des petites actions. Par exemple, il est capable de créer des slides. La traduction un petit peu. Ça reste léger. Voilà. Mais il n'a pas accès à l'ensemble des capacités de l'outil dans lequel on travaille. Le mode agent, du coup, il avait été annoncé comme ça. Et dans Excel en premier, parce que Excel a été longtemps le point noir de Copilot en termes de performance et d'utilité. À moins qu'on soit ultra débutant pour moi à l'époque, Copilot était très difficilement exploitable pour les DAF et autres par exemple. Là, quand ils ont annoncé le mode agent, en gros, Copilot se comporte comme un agent à l'intérieur d'Excel et du coup a accès à toutes les fonctionnalités d'Excel à l'intérieur. Et donc là, c'est quelque chose de beaucoup plus robuste parce qu'il est capable de comprendre les données, et de les mettre en corrélation à d'autres fichiers dont tu as accès dans ton Microsoft 365. Et finalement, les formules qu'il te conseille de faire, en fait, il va lui-même modifier les feuilles, faire les analyses, mettre les formules et te produire en fait ce que tu avais initialement prévu de faire. Et alors,
Du coup, j'ai eu l'occasion de l'essayer, parce que c'est disponible maintenant plus largement. Tout à fait, en JA dans Excel. On parlait depuis novembre, mais là, ça y est, c'est dispo, c'est en JA. Et c'est assez fort. Ouais. C'est-à-dire, moi, j'avais un fichier, je sais plus, avec 10 000 lignes ou un truc comme ça. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me classer les lignes par ordre alphabétique? Alors ça, on pourrait le faire. Hein. On prend la colonne, on met... Mais je lui demande, il le fait. Est-ce que tu peux me séparer en 2 colonnes la moitié des entreprises ou des noms que tu avais dedans, etc. Je sais plus c'était de quoi. Et ça, il te le fait. C'est-à-dire qu'on va vraiment le guider et il opère pour nous, quel que soit le moyen pour le faire. C'est incroyable. J'ai fait quelques tests avec des clients, avec des ingénieurs en face. Ils avaient des fichiers de log d'outils d'ingénierie. 200 000 lignes, 70 colonnes. Donc il n'a pas bonché, il a fait les modifications sans aucun problème et il a fait toutes les analyses et reporting dans une feuille dédiée. Et il va te créer du visuel, faire tes requêtes. Tu lui demandes ce que tu veux dans Excel. Nous, on s'en est servi pour un client, on est en train de faire une restitution d'une expérimentation Copilot. Et du coup, on avait accès à plusieurs enquêtes formes, donc 6 enquêtes formes répondues à peu près avec un peu plus de 1500 collaborateurs, un référentiel utilisateur, les enquêtes de satisfaction, tous les transcripts de réunions, de tous les ateliers et tout qu'on a fait. On a donné et il a été capable de nous sortir en... Mais tu l'as donné à qui ça? À Copilot, au mode agent dans Excel. Tous les extracts en fait bruts qu'on avait d'Excel. Okay. On les a donnés et en fait il nous a fait tous les rapports d'analyse et tout qu'on faisait il y a 2 ans, mais en plusieurs heures de travail parce qu'il fallait que tu fasses toi tes croisements. Oui, et s'il manque un truc, tu lui demandes. Tu lui demandes, de faire un premier jet, c'est-à-dire là, plutôt que ce camembert là, tu mets autre chose. C'est un très très gros gain de temps. Et du coup, aujourd'hui, sur la partie Excel, on peut utiliser, donc quand on active les modèles d'Anthropic, soit Claude, donc Opus 4.5, alors c'est pas le 4.6 encore, 4.5, ou GPT 5.2. Et une des nouveautés depuis la GA, c'est que si jamais moi, en tant qu'entreprise, je n'ai pas envie d'utiliser les modèles d'Anthropic pour les raisons qu'on avait dit tout à l'heure, et ben, le mode agent fonctionne quand même avec les modèles GPT, ce qui n'était pas le cas pendant la private preview de l'an dernier. Donc ça, c'est cool. À l'Ignite, ils ont annoncé que ce mode-là, qui est ultra impressionnant, débarque dans Word, PowerPoint. Ouais. Et là, à la Wave 3, ils ont dit que ça débarquait aussi dans Outlook. On en parlait hier ensemble, certains clients. Et moi, je pense que la promesse de Copilot, elle est là. Ouais. C'est-à-dire que depuis 2 ans, 3 ans maintenant, c'est vrai qu'on avait bien cette IA générative qui avait accès à tout l'écosystème M365, et pour le coup, il y avait ce côté bon management de la connaissance. Par contre, sur la notion de productivité, on savait en identifier du ROI, mais on la cherchait encore parce que finalement, il faisait pas non plus notre boulot que nous on fait sur l'écosystème M365 et notamment sur la suite Excel, Outlook, Word, etc. Et là, je trouve qu'il y a une vraie promesse, ça a l'air de bien fonctionner. Ouais. C'est assez incroyable. Et moi, je pense... aux achats, t'es là toujours à remplir des grosses matrices d'exigences, à partir de documents envoyés par des prestataires, des choses comme ça, où tu le fais à la main, aller chercher l'info, la remplir. Voilà, tu prends ce doc, remplis-moi la matrice. Ouais. Un boulot qui est incroyable en gain de temps. Tu dis ce que tu as envie de faire et il fait pour toi. Et en fait, tu te concentres dans ton expertise et pas à savoir être expert matrice, en fait, d'un outil Excel. Exactement. Oui, remplir des matrices et formules, c'est pas ton boulot. Enfin, en tout cas, c'est pas ton expertise. Et c'est incroyable. Donc, dans Outlook, en fait, maintenant, dans le chat, alors ça va être déployé à partir de mars. Mais dans Outlook, dans le chat, quand je vais poser ma question en disant, tiens, réponds à Kevin par rapport au mail, et au lieu de répondre dans le chat, que je fasse un copier, que je colle et je refasse la mise en page parce que tout s'est cassé, là, l'agent va saisir directement le mail et va attendre ma confirmation pour que je puisse l'envoyer. Dans PowerPoint, au lieu de juste s'attarder, de s'arrêter à faire des slides ou faire de la traduction, en fait, je peux lui dire la mise en page que tu veux. Aligne-moi toutes mes polices de slides. Change-moi toutes les... J'ai testé ça. Ça, aujourd'hui, quand on a des gros documents de 80 pages, 100 pages... Ouais. Et que titre par titre, tu repasses en vérifiant que tu as bien le italique 12. Ce cas d'usage, figure-toi, je l'ai essayé parce que la partie PowerPoint, c'est en cours de déploiement et pour l'instant, pour les plus chanceux, ils peuvent avoir accès à ça dans l'interface web de PowerPoint. Donc j'ai testé par curiosité, j'ai pris un deck slide et j'ai dit change la police de toutes les slides en machin, en Aptos précisément, et du coup, et il m'a changé. Donc c'est bête. Ça, je pense à une ou deux personnes, dont une qui s'appelle KM. Ouais. On ne dira pas qui c'est. On ne dira pas son nom, qui est énervé du pixel perfect sur les propales. Et tu peux lui demander. Et je crois que tu as un outil qui va beaucoup te plaire. Donc donc ça c'est incroyable. Donc avant ça s'appelait mode agent.
ou Agent Mode, ou en français, je crois que c'était même mode assistant. Maintenant, ils ont modifié ça, c'est modifié avec Copilot. Exactement. Donc, je trouve ça plutôt bien en termes de renommage, comme ça, on mélange pas les agents, c'est un cas d'usage, je veux modifier. C'est le même produit. On n'est pas dans un mode. Ben, c'est ça. C'est maintenant, on a en fait, mode laisse penser qu'on l'active. Oui. Et il y a Alex Fried qui dit je veux le même pour aligner les visuels dans Power BI. Ça pourrait arriver, mais ça tu peux essayer à mon avis avec le MCP Server. Tu peux commencer à jouer là-dessus. Peut-être. Et t'as TBC pour ça. C'est ça. Et du coup, non, mais ça c'est, pour le coup, c'est bluffant. Je pense qu'on se rend même pas compte comment ça va nous aider. Et encore une fois, moi, je suis convaincu que c'est l'année de Copilot pour cette raison, c'est que l'arrivée du mode agent, alors on savait pas le faire avant. Les agents n'existaient pas à ce niveau de technologie, mais c'est vraiment la promesse qu'on attend. Ça sera pas parfait tout de suite sur les calques, les chartes graphiques et tout, mieux, mais déjà sur le retravail qu'on fait des fois, juste à le temps que tu perds en fait pour ces trucs. Un truc bête, c'est qu'aujourd'hui, quand tu fais ta traduction automatique avec Copilot d'un PowerPoint, t'as encore une partie qui casse quand même dans les polices et tout ça. Demander un réalignement total, de s'assurer que tous les titres sont bien, que tout est bien à telle taille et tout, on va gagner du temps de fou. Ça permet de repositionner pour moi, tu sais, ton expertise. Est-ce que toi, dans ton job, on attend à ce que tu sois un expert d'Excel, PowerPoint ou Word, où en fait on a juste intéressé par ce qu'il y a dans ta tête, dans tes idées. Et l'autre chose aussi, moi, ce que je vois par rapport à tu disais, c'est l'année Copilot. Comme il y a eu un avant-après researcher, analyste dans Copilot, pour moi, il va y avoir un avant-après avec ces modes-là en fait qui arrivent. Bien sûr. Parce que tu es vraiment dans une logique de collaboration encore, comme avec Copilot Cowork. Et donc, du coup, l'info, regardez si c'est arrivé chez vous, parce que dès que vous voyez modifier avec Copilot, changer votre manière de travailler, c'est ça. Parce que c'est vraiment impactant. Donc, c'est à côté du plus, c'est la boîte à Léa iTour, alors je sais pas si tu allais le dire, mais il y a eu une petite démo aussi. Du Copilot Cowork. Non, aussi. De Claude dans Excel. Ah oui, du coup, du mode, du mode modifié. Je l'ai essayé, Claude aussi, de mon côté. Du coup, Microsoft est là, encore partenariat, Claude, a autorisé le module d'intégration dans Excel de Claude, du coup, pour faire la même chose si vous le souhaitez. Et c'était marrant, alors ça fonctionne très bien. Les deux différences qui ont été pointées à la conférence, c'est de dire, vous voyez, la performance n'est pas la même. Ouais, c'est beaucoup plus rapide côté Claude. J'ai trouvé. Moi, quand je fais mes tests, j'ai trouvé que c'était plus rapide côté Claude. Ils ont dit l'inverse. Ah ouais, ok. En fait, sur les démos, ils annonçaient un kit simple ou double, tu vois. Non, moi, j'ai pas pensé ça dans la vraie. Mais, la grosse différence qui était annoncée, c'est que Copilot, quand il crée ton fichier, tout ça, il conserve la sensibilité PureView. Et pas quand tu utilises le modèle Claude. Non. Ah, ok. Non. C'est Copilot qui permet, si à partir d'un Word confidentiel, je lui demande de remplir un Excel confidentiel, enfin un Excel qui ne l'est pas, si je mets la donnée confidentielle dedans, le Excel devient confidentiel via les étiquettes de sensibilité. Et là, on parle bien du choix du modèle Claude dans le mode... Non. Non, toi tu parles de l'extension. L'extension Claude. Ok, c'est autre chose. Je parle de l'extension Claude, mais qui fait la même chose que l'agent mode dans Excel. Moi je te parlais vraiment, quand je te parlais des performances qui étaient meilleures côté Claude que GPT 5.2, c'est dans Copilot, vraiment intrinsèque à Copilot, et du coup là les étiquettes sont respectées. Oui, là je parlais de l'extension Claude dans Excel qui a pour but de faire la même chose que l'agent mode Excel dont on vient de discuter. Ok, ça marche. Voilà. Ça marche. Donc, et les différences étaient plus longs, évoqué par Microsoft, et sensibilité pas maintenue. Raison de plus pour utiliser le mode le mode agent, enfin édité, modifié. Donc ça c'était quand même The Big News. Est-ce qu'on avait encore des petites choses à se partager? L'agent 365. Alors ça on précisera parce qu'ils ont fait des annonces. Pareil, encore à l'Ignite l'année dernière, ils avaient annoncé le portail agent 365. Le constat était simple, c'est que on peut faire des agents de partout maintenant. Donc tu l'as dit, Foundry, dans Fabric, dans Copilot Studio, dans Agent Builder à l'intérieur de Copilot Chat et M365 Copilot. Il y a un moment, il faut maîtriser et avoir la vue de tout ça. Qui a créé les agents? Qui a accès? Mes agents, à quelle base de connaissances elles sont connectées? Quelles actions ils ont le droit de faire? Ou quelles sont peut-être mes dépendances entre mes différents agents quand tu commences à entrer dans des scénarios d'orchestration? Et est-ce que ces agents-là manipulent des données potentiellement sensibles?
Donc aujourd'hui, c'était assez fastidieux en fait de regarder et vérifier tout ça. C'est pour ça qu'à l'Ignite, ils ont annoncé Agent 365, qui est un portail à l'intérieur de l'administration M365 qui vient centraliser toutes ces problématiques et toutes ces questions en un portail. Donc on peut voir à l'intérieur d'Agent 365 la liste de mes agents, les autorisations, les sensibilités, mes demandes d'approbation à la publication d'agents de la part de mes utilisateurs. Je peux aussi bloquer des agents si je trouve qu'ils sont un petit peu trop permissifs ou un peu bizarres. Et je peux même avoir une cartographie de tous les agents de mon entreprise et les relations qu'ils ont les uns avec les autres. Donc ça, en termes de fonctionnalité, ce qu'ils ont annoncé à la Wave 3, ça n'a pas trop changé. C'est ce que Andy Ignite. Ce qui fait que moi, je reste encore un peu sur ma faim. Ouais, je crois vraiment à ce type de produit. La gouvernance des agents, c'est un fondamental de la frontière ferme, si on va au bout de l'exercice, etc. Par contre, ça reste là une vision un peu portail admin 365, façon de parler. Ouais, il y a des beaux graphes, on voit des beaux graphes, mais est-ce que ça en fait une réalité au point d'aller payer un produit supplémentaire? Alors, il est là Moi, ma question, elle est pourquoi c'est pas quelque chose de natif quand tu as Copilot déployé chez tes clients? T'as l'admin, comme l'admin N365, tu vois, en fait, c'est plutôt, je dis pas qu'il n'est pas utile, au contraire, j'y crois beaucoup et j'espère qu'il va beaucoup évoluer. Et c'est très bien que Microsoft aille sur ce chemin-là. Par contre, je trouve que par rapport à la densité fonctionnelle apportée, pour moi, ça devrait être un must-have de Copilot. Et c'est un peu l'admin Copilot. Pour moi, c'était exactement là où je voulais en venir. Je suis mitigé sur cette annonce-là et j'ai quelques incompréhensions qu'il va falloir creuser. Quand il l'avait annoncé l'année dernière, Agent 365, l'administration côté M365 avait déjà changé suite à l'Ignite. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont séparé la partie agent de l'administration M365 pour la mettre dans un menu dans l'administration Microsoft 365. Et ils avaient appelé ça Agent 365 déjà. Donc j'avais constaté déjà à l'intérieur qu'il n'y avait pas toutes les fonctionnalités, c'était juste en fait les options qui étaient dans Copilot qu'ils ont déportées dans un nouveau menu dans l'admin M365. Donc jusque-là, je me suis dit, ok, c'est cool. C'est des choses qui vont arriver au fur et à mesure, parce qu'ils avaient annoncé que c'était de la frontière, donc c'était encore en preview. Et je me suis dit, peut-être que les fonctionnalités vont arriver au fur et à mesure comme ça. Sauf que là, comme ils ont annoncé Agent 365 comme un bundle supplémentaire payant, donc... C'est un produit à part. C'est un produit à part. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sur le branding Agent 365 qu'ils ont commencé à déployer sur la partie tenante? Donc, est-ce que ça veut dire que tu vas avoir... par défaut, avec tes licences, tu as Copilot. En fait, tu as le bundle standard où tu as juste ta liste des agents et tu peux bloquer, débloquer, et tu as vraiment le minimum. Et pour avoir tout le reste, il faut payer. C'est quoi le prix $15 par mois, par utilisateur. Et c'est là où je trouve... C'est quoi un utilisateur? C'est un utilisateur Copilot? Un utilisateur Copilot. Enfin, un utilisateur d'entreprise. C'est pas forcément Copilot, parce que tu peux avoir du Copilot chat. Un utilisateur M365? Exactement. $15. $15 par mois par utilisateur, d'où la ME7. Parce que tu suis les utilisateurs qui l'utilisent. Exactement, d'où la ME7. Tu utilises les agents. D'où la ME7. La ME7. Donc, et c'est là où je te rejoins. C'est chaud, parce que c'est presque la moitié du prix de ton Copilot. Exactement. Et c'est là où savoir juste comment tu... Je vulgarise et je suis volontairement là-dessus. Et juste pour savoir si tu utilises bien tes agents et c'est là où je te rejoins. Même si c'est critique, et encore une fois on parle de sécurité des agents, il y a un monde qu'on ne connaît pas là-dessus, il y a une dangerosité qu'on ne connaît pas, donc c'est une évidence que Microsoft aille là-dessus, et je suis très content. Moi je m'interroge vraiment le rapport prix que ça va faire, surtout qu'en vrai tu es obligé en plus de le prendre. Alors, si tu veux pas réinventer la roue, tu es obligé de le prendre parce que tu pourrais... tu l'utilises pour toutes les personnes qui auront accès à un agent. Potentiellement tout ton... T'as un agent supply, tu l'ouvres qu'à, 500 personnes liées à la supply. Alors, oui, mais ça veut dire que... 500 licences, agent 365. Ouais, alors t'as ça. Mais en fait, je trouve que l'agent... Cet agent, il vient donner une vision un peu 360 de la gouvernance. On l'appelle agent, mais c'est pas un agent. Oui, c'est le portail. Ce portail-là, il te donne une vision 360 de tous les agents dans ton entreprise. D'accord ? Ouais. Donc, avant de dire, en fait, je vais en prendre que 500 parce que j'ai 500 utilisateurs, tu sais, qui vont avoir accès, etc. Tu sais pas, en fait, aujourd'hui, avant de démarrer, parce que beaucoup d'entreprises, en fait, quand ils ont lancé Copilot, etc., ils n'ont pas fait attention à c'est quoi les agents qui commencent à popper sur mon environnement.
Donc déjà, tu démarres avec une tare. D'assessment, savoir je vais en prendre combien parce que j'ai combien de users et tout. Ça vient d'où, assessment? La partie agent 365 en plus liste tous les serveurs MCP. Il faut que tu ailles checker tous tes agents Copilot Studio. Ouais. Foundry, que tu saches à combien de users internes tu as ouvert. Copilot. Et après ça, tu pourras dire je prends tant de licences agents. Potentiellement. 365. Potentiellement. Ouais. Donc c'est là où je te rejoins en fait et je suis mitigé là-dessus parce que dans une logique, en plus avec les licences, la nouvelle licence, enfin la mise à jour de la licence dont tu parlais pour la partie Agent Factory, on va vraiment dans un moment, dans un univers où il va y avoir des Agent Factory qui vont popper dans les entreprises pour répondre à des besoins des utilisateurs, etc. Et pour moi, ça doit être un socle minimum de base. Comme sur Azure, aujourd'hui, la force d'Azure ou M365, c'est les portails d'admin pour il faut gouverner. Il faut tirer un minimum pour la gouvernance. Alors après, bon, c'est peut-être c'est la nouveauté. Je vais pas être que négatif parce qu'il y a une chose qui est top quand même, vraiment top, c'est que tu peux référencer des agents externes. En gros, tu attribues via Entra ID une ID à un agent, Monday, Google ou autre, là, Adobe Express, Figma, Miro, des agents externes avec qui demain j'ai mon copilot qui doit interagir avec un agent de chez Figma pour créer des maquettes. Mon agent Figma, je le référence grâce à Entra, il a son ID et je vois son interaction, sa dangerosité, son risque. Et ça, pour le coup, c'est une vraie promesse. Alors, tu as ça. Et je trouve ça va être la réalité dans l'entreprise, le multi-techno sur les agents. Et du coup, c'est cool que ce soit là. Alors, ça c'est peut-être le truc qui, moi, m'inspire le plus. Et tu as la liste de tes serveurs MCP que tu autorises aussi pour tes agents. Parce qu'aujourd'hui, la partie MCP, tu l'as un peu éparpillé dans Studio, tu l'as un peu éparpillé dans Visual Studio aussi, dans VS Code. Et en fait, là, tu as... Aujourd'hui, c'est sommaire parce que ce sont les MCP de Microsoft 365, donc MCP Outlook, SharePoint, etc. Mais en fait, tu as la liste et tu peux demain imaginer qu'en fait, l'ensemble, tu sais, des autres serveurs MCP, ceux de Fabric, Power BI, des MCP d'éditeurs tiers, tu sais, avec lesquels tu veux travailler, et ben tu les gouvernes à cet endroit-là et tu dis qui a le droit d'avoir accès à ça. Pourquoi pas Non, mais ouais, enfin voilà, tu vois, je suis à la fois... à la fois intéressé par le produit parce que un petit peu quand même. Ouais, c'est ça. C'est pour l'instant intéressé pour le produit. Et d'ailleurs, enfin, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire parce que c'est un vrai débat. Donc, gouvernance des agents, indispensable, nécessaire. Et d'ailleurs, c'est ça le sujet. Ça devrait être un must-have, hein, comme la gouvernance des licences, etc. On a des portails d'admin depuis toujours pour le faire. C'est pas des produits à part. Moi, j'ai un problème avec ça. Je trouve. Maintenant, ça a été annoncé à l'Ignite. On tourne un peu toujours sur les mêmes visuels, là, les jolis graphes et tout, mais j'en attends plus. Mais il y en aura plus, et ça, j'en suis convaincu, parce que ça devient carrément un produit, bundle et tout. Ouais, donc, je suis plutôt optimiste en me disant que ce n'est que le début, et c'est bien que Microsoft y soit. Et par contre, voilà, après, il y a des features, ce que je trouve vraiment cool, le fait d'être multi-techno et d'amener la couche de sécu, d'Entra, etc., à d'autres providers. Et puis, ça, c'est une vraie promesse. Maintenant, le ratio coût versus, ça devrait être natif versus tout ça. Moi, il y aura un peu de débat, je pense. Ouais, moi, ma position, franchement, je trouverais que ce soit plus logique, que ce soit natif dès lors où tu commences à être dans une logique de déploiement d'agents ou de déploiement de licence M365 Copilot, en fait, parce que ça t'ouvre la porte aux agents et il faut déjà tout y est pour piloter ça. Bon, en tout cas, Agent 365 à suivre. On aura certainement d'autres débats. Tout à fait. Et c'était déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, sachant que pour info, la Wave 3, alors c'est comme l'année dernière, parce que la Wave 3, c'est les annonces majeures, mais il y a des déploiements qui vont continuer d'arriver dans les semaines, dans les jours à venir, qui n'ont pas été forcément marketés Wave 3. C'est ce qu'on a eu avec la Wave 2. Après la Wave 2, on a eu tout un tas de déploiements. Après, on a eu la Wave 2 Spring avec les annonces majeures et tout un tas d'autres déploiements. Et donc là, on a la Wave 3. Donc, qui sait, peut-être qu'on aura une Wave 4 à la rentrée, une Wave 3 Spring, ou des déploiements qui vont arriver encore au fil de l'eau pendant les mois à venir. Pour information, Copilot, l'année dernière, c'était 400 mises à jour majeures, juste sur l'année 2025. On n'en parlera pas aujourd'hui. Non. Mais je vais le dire parce que... t'as un truc, c'est ça ? Non. Non. Enfin, si, j'ai un truc. Oui. Mais non, je vais le dire. J'ai aussi découvert, réalisé que WorkIQ commençait vraiment à être appelé comme une base de connaissances externe. Oui. Depuis Copilot Studio, on a eu une démo à l'AI Tour, et c'est ça mon lien, où on nous a montré que depuis GitHub Copilot,
Yes. GitHub Copilot, dans sa réflexion, pouvait appeler ton WorkIQ pour avoir des infos supplémentaires qu'il n'aurait pas eu. Mais ça, il faudrait vraiment KM, parce qu'il a testé et ça ouvre pas mal de portes. Je fais juste cet aparté. C'est un sujet dont il faudra qu'on discute un peu plus, je pense, la prochaine fois. Mais là où je voyais WorkIQ, pareil, un peu toujours en disant, ouais, bon, ils ont rajouté l'historique comme l'ont fait les autres. Ils ont brandé. Pour donner du contexte, mais ils ont brandé le graphe en fait en WorkIQ. Et ils ont mis du cache pour avoir l'historique de ta conversation, la mémoire, le côté mémoire. C'était l'arrivée de la mémoire. C'était pas l'exploitation de cette mémoire. Comme serveur MCP. Et cette base de connaissances comme une base de connaissances exploitable. Il y aura des choses à dire, ça je trouve ça assez fort, et du coup dans la logique Fabric IQ, tout ça, je trouve qu'il y a des trucs vraiment sympas, on commence à avoir ces bases de connaissances. Donc, je ne veux pas faire 20 minutes là-dessus, on va terminer je pense l'échange d'aujourd'hui sur le sujet.